bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts et les spectacles. Aujourd'hui, nous allons vous emmener au cirque, le cirque de l'art contemporain. En France, à quelques jours de l'ouverture de la FIAC, nous allons revenir sur les tribulations d'une œuvre d'art qui sent un peu le sapin vert. Et puis nous vous emmènerons au vrai cirque. Bouglione fête ses 80 ans avec plus de 300 000 spectateurs par an. C'est l'un des cirques les plus fréquentés de France, un grand classique des chapiteaux. Et puis enfin, le cirque de rue. Nous partirons à Saint-Jean-d'Acre. Le festival du théâtre alternatif y est l'un des événements forts de l'automne. Dans cette ville très touristique marquée par la coexistence, ce festival y est l'un des plus courus d'Israël. Toutes les opinions y sont exprimées. Nous y avons envoyé notre correspondant Jason Danino. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à nos programmes. Partout, l'art prend le pouvoir. Cette phrase de l'architecte Ilan Pivko, vous l'avez peut-être entendue dans ce journal de la culture. Eh bien, en ce moment, c'est en France que l'art prend beaucoup de pouvoir. Dans quelques jours, la foire d'art contemporain, la FIAC, va ouvrir ses portes à Paris. Et dans cette avalanche d'œuvres qui va déferler sur le grand public, il y a un gros objet vert qui ne plaît pas à tout le monde. Sandy Fortis. Jeudi 11h30, une immense installation gonflable est érigée place Vendôme. Ce géant vert est une œuvre d'art que Paul McCarthy a spécialement créée pour la programmation hors les murs de la FIAC. Quelques minutes plus tard, la sculpture éphémère Tree est fin prête. On découvre alors une œuvre digne de l'enfant terrible de l'art contemporain. Ça représente un arbre de Noël. C'est sur ce genre d'endroit que ça va commencer à être Noël, avec les festivités et tout ça. Et puis, cela a une forme qui rappelle un plug, un sextoy. Jeudi 14h, l'œuvre d'art ne plaît pas à tout le monde. L'artiste américain est agressé par un homme qui le frappe au visage en hurlant qu'il n'est pas français et que son œuvre n'a rien à faire sur cette place. Peu après, l'arbre enflamme la toile. C'est le début du Pluggate. Jeudi soir, l'affaire dépasse les frontières de l'Hexagone. La sculpture de Paul McCarthy étonne aussi la presse étrangère. Dans la nuit de vendredi à samedi, des inconnus s'en prennent à l'œuvre polémique. Plusieurs individus débranchent la soufflerie qui permet de remplir d'air la structure, puis sectionnent les câbles qui la maintiennent en place. Le Tree de McCarthy s'effondre en quelques minutes. Samedi matin, malgré les vives réactions, notamment celles de la ministre de la Culture et de la maire de Paris, Paul McCarthy jette l'éponge. Il renonce à regonfler son arbre pour éviter tout débordement. Affaire Pluggate terminée. Bouglione, le célèbre cirque français, souffle ses 80 bougies. Trapézistes, clowns, animaux, allez, tout le monde est en piste. C'est le plus vieux cirque du monde. Créé en 1873, le cirque d'hiver est passé entre les mains des Bougliones depuis 80 ans déjà. Malgré ses 104 ans, Rosa, la doyenne de la famille, n'aurait raté le nouveau spectacle pour rien au monde. Jonglage, magie, les enfants et petits-enfants de la matriarche tiennent une place capitale dans le spectacle. Ça a changé, ça a fait que évoluer dans le bon sens et on essaye toujours de garder le cirque d'hiver comme une tradition, comme un lien familial. C'est une ambiance, c'est un tout. Dans ce nouveau spectacle géant, les animaux et surtout les éléphants sont placés sur le devant de la scène, comme du temps d'Émilien, l'illustre écuyer. Pour sa fille, un visionnaire qui avait en grande partie inventé les numéros retrouvés aujourd'hui. Il y a des changements dans les lumières, il y a des changements dans les musiques, il y a des changements dans les costumes, il y a des changements. Mais nous, on reste le cirque traditionnel. Le cirque reste le cirque. Il y a 80 ans, il y avait des chevaux en piste, il y avait des éléphants, il y avait des jongleurs, il y avait des trapézistes. Les trapézistes ne sauraient manquer au spectacle. Même si l'on est assez loin des prestations inventées par Jules Léotard en 1859, l'essence des acrobaties reste intacte. Pirouette à 4 mètres du sol à l'époque, désormais il virevolte à 14 mètres de haut, preuve que le cirque a su s'adapter. C'est la rupture dans la continuité. Le cirque s'adapte avec son temps. C'est un spectacle qui a toujours été en perpétuel mouvement. Vous savez, un artiste qui va faire un saut périlleux sur un fil, ça sera toujours un saut périlleux sur un fil. Après, il y a une façon de le présenter. C'est là qu'il y a eu cette évolution. Bon, les performances sont de plus en plus fortes. Du double, du triple, du quadruple au saut périlleux, on est passé.
Mais je dirais que la base et l'essence même du cirque est toujours restée là. Le cirque d'hiver a encore de beaux jours devant lui. Avec 307 000 spectateurs l'an dernier, il demeure le cirque le plus fréquenté en France. Un récit signé Ava Dre. On passe maintenant au highlight, c'est l'expo du jour choisi par David Gomba. Derrière ce titre très étrange se cache un credo artistique, l'art en marche. Hike, Hack, Hik et Nunk, c'est la réunion de 9 artistes, photographes, vidéastes et performeurs dont le travail tourne autour de la marche et autour du monde que l'on observe lorsqu'on marche. L'histoire de l'art est passée du 19e au 21e siècle d'une esthétique de la marche et de la présence à une esthétique du hack et de l'absence. Une déclaration bien philosophique pour cette drôle d'expo que l'on peut voir à la fois physiquement en galerie et virtuellement en ligne. Une initiative de non-printing caractère, un duo de curateurs spécialisés dans le rapprochement de l'art et des systèmes d'information. Nous partons maintenant à Saint-Jean-d'Acre, Akko. Cette ville au nord d'Israël est plutôt réputée pour ses sites touristiques, son houmous ou même son exemplarité en matière de coexistence. Et bien Akko a d'autres ressources, c'est le théâtre indépendant. Nous sommes avec Jason Danino. Bonjour Jason, vous le connaissez peut-être. Il anime dans la version anglaise i24 News, le magazine The Tube. Jason est également acteur. Il joue à Akko en ce moment et il parle français. Alors Jason, bonjour. Comment est l'ambiance là-bas en ce moment? Quelle est l'atmosphère sur place? Salut Valérie, comment ça va? Comme tu peux voir, l'atmosphère est super. Vraiment, je viens ici chaque année. J'adore les pièces de théâtre, les gens qui viennent ici. Tu dois faire une journée de tout ça. Tu arrives, tu vois des pièces avec des amis. Il y a des jeunes, il y a du tout ici. Tu peux manger ici sur la plage, des poissons. C'est vraiment incroyable. Jason, alors le public vous connaît parce que vous animez chaque jour sur i24 News en anglais l'émission The Tube. Et cette année en plus, vous êtes sur les planches. Quelle activité? Alors, vous jouez quoi, Jason? Ouais, cette année je joue aussi. Ça s'appelle Le Paradis perdu. C'est après Prométhée, enchaîné, si tu connais. C'est très intéressant. On a travaillé sur cette pièce pour une année. Ça a pris beaucoup de temps et ça va être jusqu'ici. C'est dans un appartement très spécial d'une famille arabe. C'est quelque chose que je suis très fier à être dedans. Jason Danino, vous avez beaucoup de chance d'être là-bas. Quelle est la tendance cette année du théâtre indépendant? Comme chaque année, le festival, vraiment, c'est une compétition. Il y a 10 pièces qui compitent un avec l'autre. Toutes les pièces sont très intéressantes. Et si quelqu'un veut venir, alors c'est voir ça. Et je pense faire une journée de tout ça. Vraiment, il y a beaucoup à voir à Saint-Jean-d'Acre. Moi, j'adore être ici. Alors, pour tout le monde, juste bien. Bon, Jason, vous allez rester là où vous êtes. Vous avez rencontré le directeur artistique du festival d'Akko. On va l'entendre dans quelques instants. Mais en attendant, un petit résumé de ce festival, pas comme les autres, c'est signé Charlotte Attal. Bougez pas. Tout le monde connaît Saint-Jean-d'Acre ou Akko. Ses vestiges, sa mosquée Al-Gézar, sa citadelle datant de l'Empire ottoman et son tunnel des Templiers. Cela, les touristes le connaissent par cœur, mais à cette période de l'année, la ville est animée par un tout autre décor, celui du Festival Fringe d'Akko. Le festival de théâtre de rue indépendant, l'un des événements culturels les plus importants d'Israël, qui existe depuis 35 ans. Pendant 4 jours, la petite ville est envahie par des spectacles en tout genre. Plus de 500 prestations, 350 artistes israéliens et internationaux et 68 shows.
Du théâtre de rue, de la danse, des concerts ou encore des prestations théâtrales en plein air. Le mot d'ordre de ce festival, l'originalité. Avec cette année en plus du cirque avec la troupe Extrême Verticale Roumanie. En 35 ans, cet événement à ciel ouvert a acquis sa réputation avec une compétition exigeante. En 2012, la pièce Zaatar Poisoninga a gagné cette compétition. L'histoire d'un musulman, Youssouf, qui vend des produits pour la virilité à des juifs afin de promouvoir la coexistence des peuples, a fait l'unanimité. Dans un autre genre, Akko verra cette année sur sa scène un ballet solo tiré du journal d'Anne Frank, dansé par Mirenka Sechova, une Tchèque venue en Israël spécialement pour ce show. Toutes les figures, tous les styles et tous les genres sont au cœur de ce festival alternatif, au même titre que le festival d'Édimbourg en Écosse. La ville n'a pas été choisie au hasard. Depuis des années, cet événement s'est imposé comme un symbole de coexistence entre les habitants juifs, musulmans et chrétiens. Car c'est bien connu, si l'histoire dissocie les peuples, le langage de l'art, lui, est universel. Voilà, et nous revoilà en compagnie de Jason Danino, notre animateur maison et acteur également. Jason qui a interrogé sur place à Akko, Gil Alon, c'est le directeur artistique du festival, parce que derrière les planches et l'amusement, vous l'avez compris, il y a une dimension politique. Là-bas, toutes les paroles sont permises. Gil Alon, bonsoir. Bonsoir. Pour notre public à l'étranger, qu'est-ce qu'on doit savoir sur le festival du théâtre indépendant ici à Saint-Jean-Acre? First of all, it's our national festival for contemporary theatre. Tout d'abord, il s'agit de notre festival national de théâtre contemporain. Il existe depuis 35 ans, donc c'est déjà une longue tradition. Et c'est en fait la seule plateforme en Israël où des nouvelles productions et des avant-premières de pièces de théâtre alternatifs, celles qui essayent de briser, vous savez, les barrières du théâtre et essayent de jouer avec les conventions. Ils se rassemblent pendant 3 jours et demi et montrent leurs nouvelles œuvres. Gil Alon, c'est votre deuxième année comme directeur artistique du festival. Quels sont votre objectifs, le programme? Oui, c'est une question très difficile parce qu'au cours des 35 dernières années que ce festival existe, tout a été fait. Donc il n'y a rien de nouveau. Il y a eu des productions tout à fait standards et normales et des productions tout à fait folles et inusuelles. Tout ça a été fait. Donc pour moi, l'essentiel était de suivre mon cœur et ce qui m'excite, ce qui touche mon cœur, moi et mon comité artistique. Donc on a fait notre choix. Mais après avoir choisi les 11 candidats, vous réalisez quel est le thème. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé au préalable. Alors c'est quoi le thème cette année? Cette année, c'est plutôt rechercher des connexions dans la vie, rechercher le sentiment d'annihilation, le sentiment de déconnexion de la société, de déconnexion du foyer, l'appartenance. Qu'est-ce que c'est que la réelle appartenance? Qu'est-ce qu'une vraie identité? Je pense qu'au final, il traite de ces sujets-là. I think finally they deal with these topics. Gil, Saint-Jean-Acre est une ville mélangée. Il y a des Juifs, il y a des Arabes qui habitent ici. Cet été en Israël était très intense politiquement. Ça se voit dans le festival, dans les pièces. You know, the dynamic of politics and events. Vous savez, la dynamique d'événements politiques affectant l'art prend du temps. Normalement, ce n'est pas quelque chose que l'on voit immédiatement. It doesn't show immediately. Donc je pense qu'il est trop tôt pour que cela se soit manifesté. Mais je pense que la racine de ce conflit se trouve également à l'intérieur de ces productions. Mais il y a aussi des pièces en arabe avec des comédiens arabes, n'est-ce pas? Yeah, one of them this year is Oui, l'une d'entre elles cette année est très spécifique à propos de ce conflit. Elle est jouée par des comédiens juifs et arabes, à la fois en hébreu et en arabe. Il y a du public qui connaît à l'étranger le théâtre israélien. Il y a des écrivains comme Hanoch Levin qui sont très connus. Mais le scène de théâtre off n'est pas connu du tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le scène de théâtre off? Yeah, the outdoors performances are also a very big scene.
Oui, les performances de rue ont aussi une grande place et on y voit de nombreux genres de théâtre de rue qui font partie de ce festival, qui font partie de la tradition du festival. Et cela va des artistes de cirque aux sculptures vivantes, le cabaret, la parade, les performances. C'est très varié. Merci beaucoup, Monsieur Guilalone. Je vous en prie. Valérie, à toi. Merci à vous, Jason Danino. Merci également à David Gombin qui a aidé à préparer ce duplex. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.